Bienvenue tout le monde, bravo d'avoir cliqué sur cette vidéo. De toute façon, vous étiez obligé, vu que vous êtes dedans, c'est que vous étiez obligé de cliquer. En tout cas, chapitre 8, chapitre qu'on a déjà vu sur les suites. Là, c'est la suite des suites, justement. Maintenant, on va voir sens de variation des suites. Grand 1, voilà. Alors, je rappelle qu'une suite, en gros, il y a deux grosses familles de suites. Premièrement, les suites définies à partir d'une formule explicite. Exemple, un égale 4n moins 1. C'est exactement comme une fonction, sauf que c'est que sur les nombres entiers. Donc je peux calculer, u0. Par exemple, u0, ça fait combien? Je fais 4 fois 0 moins 1, ça fait moins 3. Ok. Je peux calculer, par exemple, pareil, sur le deuxième ici, là, un égale n carré moins 5. Je peux calculer directement u10 si je veux. Ça fait quoi? Ça fait 10 au carré moins 5. Ok. Donc ça fait 95, les yeux fermés. Voilà. Pareil ici, là je remplace, si je veux calculer u de je sais pas quoi, je peux le faire. Sauf que là je peux pas le faire pour 0. Ça doit commencer à partir de 1. Ok, même ma fille n'est pas d'accord. Génial. Maintenant il y a les suites, d'accord, on a compris. Il y a les suites définies par récurrence. Ça veut dire que c'est des suites un peu reloues. On est obligé de calculer un terme pour trouver le suivant. Et pour trouver le suivant, il faut revenir avant encore. Si je veux calculer ici u1, j'ai besoin de connaître u0. Donc u0 c'est 2, je dois faire 3 fois le précédent. Du coup ça va faire 6. Si je veux calculer U2, je fais 3 fois le précédent. Ça veut dire que U2, ça fait 3 fois 6. 18. Ok. Et si je veux calculer U10, je peux pas. Je suis obligé d'avoir U9, U8, U7. On a compris, d'accord? Donc on arrête de bavarder, merci. Alors, voilà comment je fais. Les suites récurrentes, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc il y a les suites avec formule explicite et suites avec les formules de récurrence. Bon, on se rappelle qu'on avait vu aussi deux suites importantes, les suites arithmétiques à chaque fois quand on ajoute et les suites géométriques quand on multiplie. On n'en a pas trop besoin dans cette partie-là. Bon, maintenant dans cette partie, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la suite elle va être croissante ou décroissante. Alors, la définition, c'est quoi? Eh bien, on dit que la suite un elle est croissante si pour tout nombre n, un plus 1 sera plus grand que un, supérieur ou égal. Par exemple, il faut que u2 soit plus grand que u1. Et il faut donc aussi que U3 soit plus grand que U2, que U4 soit plus grand que U3, et que U25 soit plus grand que U24. Il faut que ça marche pour tous les n. Il faut que ça marche pour tous les n. Et si c'est le cas, on dit que la suite elle est croissante. La suite elle est décroissante si c'est le contraire, lorsque un plus 1 est inférieur ou égal à un. Par exemple, U5 doit être plus petit que U4, qui lui-même sera plus petit que U3, et ainsi de suite. C'est ça donc définition d'une suite croissante ou décroissante. Alors en gros, ce qu'on va utiliser, c'est trois grandes méthodes. Plutôt que de montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à un, on va faire une différence, on va faire passer le un de l'autre côté, il devient moins un. Et donc pour montrer que la suite elle est croissante, on est ramené à faire ça, une différence, un plus 1 moins un, et il faut montrer que c'est supérieur ou égal à 0 si c'est croissant, ou bien inférieur ou égal à 0 si c'est décroissant. Donc en gros, cette première méthode de base, c'est la méthode la plus connue, peut-être la plus utilisée avec la méthode numéro 2 qu'on va voir après. Donc ici, ça revient à étudier un signe. La méthode 2, c'est tout simplement en utilisant une fonction. Si la fonction elle est croissante, la suite aussi elle va être croissante, puisque la suite c'est la même chose que la fonction, mais sauf sur des nombres entiers, en 0, 1, 2, 3. On voit ici par exemple que si la fonction elle est décroissante, les points vont aussi descendre ici. La suite elle va être décroissante aussi. Et si la fonction elle est croissante, la suite de points aussi va être croissante. Et en général, pour montrer qu'une fonction est croissante ou décroissante, on utilise les dérivés. Par contre, ça ne marche pas avec les suites récurrentes. Dès que c'est les suites qui sont méchantes, les récurrentes, on n'a pas le droit d'utiliser la méthode 2. Et puis la méthode 3, c'est dès que vous voyez des puissances. Si vous voyez des puissances, il faut vite courir avec la méthode 3. La méthode 3, plutôt que de faire une soustraction, je vais diviser par un. Regardez si je fais un plus 1, là, divisé par un, je vais faire un sur un, il va rester que 1 ici. D'accord? Donc en gros, la méthode 3 avec les puissances, je fais une division. Si c'est plus grand que 1, la suite elle est croissante. Si c'est plus petit que 1, la suite elle est décroissante. Bien sûr, ça marche que si un est strictement positif. On ne peut pas diviser par 0. Ok, donc méthode 1, c'est plutôt un signe, plus grand ou plus petit que 0. Méthode 3, c'est plus grand ou plus petit que 1. Et la méthode 2, c'est dès qu'on peut utiliser les fonctions, d'accord, on dérive et ça marche. Après aussi, il y a certaines suites bizarres qui sont ni croissantes ni décroissantes. Regardez ici, là, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est l'exemple de la suite moins 1 puissance n. Voici 10 exemples. Premièrement, un égale 2n plus 1. Alors ici, on va faire tout d'abord la première méthode, un plus 1 moins un. Alors un, c'est lui. Attention à l'expression de un plus 1. Si je veux un plus 1, ça veut dire qu'il faut que je remplace tous les n par n plus 1. Donc au lieu de faire 2 n plus 1, il faut que je mette 2 parenthèses n plus 1, puisque c'est 2 fois n. Maintenant, ça va devenir 2 fois le rang n plus 1. Donc si j'oublie la parenthèse, tout est faux, faites bien attention à ça.
Donc ça fait un plus 1, c'est lui, je cherche son expression d'abord, voilà, ça me fait donc 2n plus 2 plus 1, ça fait 2n plus 5. Je fais la différence, un plus 1 moins un, 2n plus 5 moins parenthèse, puisque un c'est tout ça, donc il faut mettre une parenthèse, moins 2n plus 1, ça fait 4, 4 c'est positif, donc au final le signe il est positif, ça veut dire que la suite elle est croissante. Ça c'est la première méthode. Regardons maintenant avec la deuxième méthode. Eh bien, si je prends la deuxième méthode, je vais utiliser la fonction 2x plus 1. Vous voyez 2n plus 1 là, maintenant je fais 2x plus 1. Et cette fonction-là, j'ai même pas besoin de la dériver. Si je dérive, ça fait 2. 2 c'est positif, la fonction elle est croissante. Mais je sais de toute façon que c'est une fonction affine. Une fonction affine, il n'y a qu'à regarder son coefficient directeur positif, donc la fonction elle est croissante. Et je vous ai même fait le graphique ici. On voit que la fonction f, ici, elle est croissante. Alors la suite, bien sûr, c'est pas la même chose que la fonction f, c'est juste sur les nombres entiers. Ça veut dire que j'ai un point ici. Après, j'ai un point en 1, j'ai un point en 2. C'est que des points, les suites, d'accord? Mais si la fonction, elle est croissante, c'est que la suite aussi, elle est croissante. Deuxième exemple, la suite un égale moins 4n plus 1. Alors là, je vais faire directement la méthode numéro 2. Je pose la fonction f de x égale moins 4x plus 1. Ok, si je veux, je dérive, ça fait directement moins 4. Moins 4, c'est négatif. Ça veut dire que la fonction, elle va être décroissante. Ça veut dire donc aussi que la suite, elle est décroissante. Ok, la fonction, c'est celle-ci. La différence entre la suite et la fonction, c'est que la suite, c'est que des points. Ça veut dire que c'est ce point-là, après il y a un point là, après il y a un point. C'est que des points qui vont descendre forcément. Troisième exemple, un égale n carré moins 12n plus 30. Je peux faire la méthode 1 si je veux, un plus 1 moins un. Mais là, je peux trouver une fonction directement, puisque c'est une suite de formules explicites. Donc j'ai x carré moins 12x plus 30. Je veux trouver le sens de variation de cette fonction. C'est simple, je fais quoi? Je dérive. Maintenant qu'on connaît les dérivés, c'est bon. Je dérive, ça fait 2x moins 12. Et ensuite, je résous f' supérieur à 0 si et seulement si x supérieur ou égal à 6. Donc ici, si je veux, je fais un tableau, mais j'en ai pas vraiment besoin. Je sais que ça va être positif après 6. Ok, donc ça veut dire que mon tableau il va faire moins plus. Ça veut donc dire que ma suite elle va être croissante à partir de n supérieur ou égal à 6. Ok, et j'ai même fait ici le graphique si vous voulez. Donc on voit que la fonction elle est d'abord décroissante, de 0 à 6 là elle est décroissante, et après de 6 à plus l'infini elle va être croissante. Donc la suite c'est que des points. On va avoir un point là, après en 7 on va avoir un point là, en 8 on a un point là, c'est que des points qui vont monter. Quatrième exemple, voilà c'est la même chose, moins n carré plus 14n moins 50, je fais la méthode 2, je pose la fonction f de x égale celle-ci, je dérive, je trouve que à partir de 7, la fonction elle va être décroissante, d'accord? Dans mon tableau ici de signe de f', j'aurai plus, moins, ok? Puisque la fonction elle va monter puis descendre. Donc la suite, c'est quoi par rapport à la fonction? C'est juste les points là où j'ai des nombres entiers. Ça veut dire que ça va être un point ici, après en 6, c'est un point qui est là, après c'est un point qui est là, après là j'ai U8, par exemple U8 il est ici, ensuite je vais avoir U9, et qu'est-ce qu'on remarque? C'est à partir de 7, eh bien la suite elle va être décroissante. Ok, donc la suite UN, elle est, on va dire, croissante de 0 à 7, puisqu'elle monte, mais à partir de 7, c'est fini, elle est décroissante. Cinquième exemple, alors UN égale n puissance 3 moins blablabla, blablabla. Alors ici, si on fait la méthode 1, ça va être très compliqué de faire UN plus 1 moins UN, puisqu'on a du puissance 3, ça va être des trucs bizarres. Donc ce qu'on fait, on pose f de x, voilà, on remplace les n par des x. Notre fonction f ici, on la dérive. On a une fonction de degré 2, si je veux trouver son signe, eh bien je fais delta. Voilà, je trouve delta, x1, x2, je fais mon tableau de signes et de variations. Bien sûr, comme A ici, le A pour f' là, c'est 3. 3 c'est positif, donc ça va faire plus, moins, plus. Alors, on rappelle maintenant que pour une suite, eh bien on n'existe que de 0 à plus l'infini. Ça veut dire que tout ça, ça n'existe pas cette partie-là. Donc notre tableau, en fait, ça va être plutôt, là j'ai 0 quelque part là, 0 il est quelque part ici, donc ça va faire moins, plus. Ça veut dire que ça va être décroissant, croissant. Donc en gros, notre suite, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est croissante à partir de 4,24. Mais comme une suite, c'est des nombres entiers, eh bien on est obligé de prendre à partir de 5. On en déduit que la suite UN est croissante pour tout n supérieur ou égal à 5. Sixième exemple, Vn plus 1 égale Vn, blablabla, V0 égale... Ah voilà, ça c'est une suite récurrente. Avec les suites récurrentes, j'ai pas le droit d'utiliser la méthode 2 avec une fonction f. C'est mort. Donc je suis obligé de faire Vn plus 1 moins Vn. Alors on y va. Vn plus 1 moins Vn. Alors Vn plus 1, il est déjà donné ici, donc lui je le recopie et à la fin je mets moins Vn. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Les Vn se simplifient, il ne reste plus que n plus 4. Alors n, c'est un nombre entier, d'accord? Pour les suites, n c'est un nombre entier, donc il est forcément supérieur ou égal à 0. J'ajoute 4, c'est sûr ça va faire positif. Du coup, la différence ici, là, ça me fait un truc positif, donc c'est que la suite elle est croissante pour tout n supérieur ou égal à 0. Septième exemple, Vn plus 1 égale... Voilà, ça c'est encore une suite récurrente, donc je suis obligé d'utiliser la méthode numéro 1.
Alors, on y va, on fait la méthode de un plus 1 moins un. Bon, là, ça s'appelle Vn, on peut l'appeler un ou Vn comme on veut. Il n'y a pas de souci. Vn plus 1, je le recopie, il est là. Et je fais moins Vn. Voilà, c'est ça ici le truc. Ensuite, là, le Vn, je vais le développer. Vn fois 1, ça fait Vn. Vn fois moins 2 Vn, bah, ça fait moins 2 Vn au carré. Moins Vn. Alors les Vn disparaissent, il ne reste plus que moins 2 Vn carré. J'espère que tout le monde a compris pourquoi c'est négatif. Parce que 1 carré est toujours positif. Donc le Vn là, au carré, il est positif. Je lui ajoute un moins 2. Il devient négatif, du coup la suite elle est décroissante. Huitième exemple. Ah voilà, 2 puissance n. La suite 2 puissance n. Et oui, alors là, je ne peux pas faire la méthode 1, parce que si je fais un plus 1 moins un, ça va faire des dingueries. Si je fais la méthode 2, la fonction 2 puissance x, on ne connaît pas. Donc je suis obligé de faire la méthode 3, je vais faire des divisions. Dès qu'il y a des puissances ici, dès que le n est en puissance, on fait des divisions. Un plus 1 sur un. D'abord j'écris un plus 1, c'est qui? Bah, c'est 2 puissance n plus 1. Et ensuite je fais la division. 2 puissance n plus 1 divisé par 2 puissance n, bref, raconte pas ta vie, ça fait 2. Et 2 c'est plus grand que 1. Ok, donc comme c'est plus grand que 1, eh bien la suite elle va être croissante pour tout n supérieur ou égal à 0. Dès qu'on fait la division, il faut regarder c'est plus grand que 1 ou plus petit. Neuvième exemple, la suite un c'est 3 quarts puissance n. Il y a n en puissance, je vais directement vers la méthode numéro 3. J'écris un plus 1 c'est qui? Ok. Et puis ensuite je fais la division un plus 1 divisé par un. Voilà, ça fait 3 quarts, blablabla. Alors quand je simplifie ici, ben, il ne reste plus que 3 quarts, puisque là j'ai une puissance supplémentaire. Ok, donc il ne reste plus que 3 quarts. 3 quarts, c'est plus petit que 1. Ça me dit que la suite, elle va être décroissante. Dixième exemple, sens de variation de la suite 2 puissance n divisé par n. À partir de n supérieur ou égal à 1. Parce que si je commence avec n égale 0, ok, en haut, il n'y a pas de problème, mais en bas, divisé par 0, aïe, 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 c'est un peu chaud. Hein. Donc, je suis obligé de commencer à n supérieur ou égal à 1. Alors, ici, j'ai du n en puissance. Dès que j'ai du n en puissance, je fais la méthode 3, la division. Et à la fin, il faut voir si c'est supérieur ou inférieur à 1. Ok, d'abord j'écris un plus 1, voilà son expression, c'est ici. Ok, ensuite je fais un plus 1 divisé par un, voilà, ça divisé par ça. Division, division, bah, ça revient à multiplier par l'inverse. Ici, là, le n qui était en bas, il va passer en haut, et le 2 puissance n, il va passer en bas. Voilà, ce qu'il y a ici exactement. Qu'est-ce qui se simplifie maintenant ici? Eh bien, le n divisé par n plus 1, ça ne se simplifie pas, ça. Mais il y a 2 puissance n, et il y a 2 puissance n plus 1. Ça veut dire que si je supprime 2 puissance n en bas et 2 puissance n en haut, il va rester 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Voilà, voilà ce qu'on a en bas. 2 fois n, le n il reste, divisé par n plus 1. Est-ce que ça c'est supérieur ou égal à 1? Point d'interrogation. Alors c'est pas évident de répondre à cette question-là. Donc ce qu'on va faire, le 1 qui est ici, eh ben, on va le déménager à gauche. Donc ça va faire moins 1 supérieur ou égal à 0. D'accord? Et puis on y va, on le fait, on met au même dénominateur, j'oublie pas de mettre la parenthèse, je multiplie par n plus 1 en haut et en bas. Et après avoir simplifié, là j'ai 2n, après là j'ai moins n moins 1, puisque le moins devant une parenthèse, il change tous les signes. 2n moins n, ça fait 1n, il est ici, et ensuite il va y avoir un moins 1 qui est là. Voilà, j'arrive à n moins 1 divisé par n plus 1. Et ça, pourquoi ça c'est positif? Parce que n, il est supérieur ou égal à 1. Déjà en bas c'est sûr c'est positif, parce que n il est supérieur ou égal à 1. Et en haut, n moins 1, comme n son minimum c'est 1, bah, ça veut dire que forcément en haut ce sera supérieur ou égal à 0. Du coup, bah, ça c'est vrai, supérieur ou égal à 0, ça veut dire que ça aussi c'était vrai. Oui. Du coup, conclusion, bah, notre suite ici, elle est croissante à partir de n supérieur ou égal à 1. Voilà, maintenant c'est à vous de faire pareil. Donc à chaque fois, vous me dites quelle méthode vous utilisez. Méthode 1, 2 ou 3. Et puis voilà, il y en a 10.